Sur le visage de cette patiente, de petites billes sont disposées avec précision. Ce sont des capteurs semblables à ceux utilisés dans le cinéma d'animation pour modéliser les visages. Maintenant, le sourire. Large sourire en découvrant les dents. Ici, à Amiens, les chercheurs du programme Fairface se servent de nouvelles technologies pour faire avancer la recherche sur la reconstruction faciale. C'est le lancement en fait de 3 projets au sein de l'Institut, et dont le projet que vous voyez ici, qui est le projet eMove, qui va chercher en fait à caractériser les mouvements faciaux et à avoir une analyse objective des mouvements faciaux, pour peut-être un jour également avoir des modèles prédictifs de récupération de ces mouvements. Pour Corinne, victime d'une paralysie faciale il y a 19 ans, cette technologie représente un formidable espoir. Mieux comprendre ces mouvements permettra peut-être à terme d'adapter les traitements. Au vu des découvertes technologiques, je pense que oui, on garde l'espoir. Il faut dire quand même qu'il y a eu des améliorations durant toutes ces années. Mais moi, ce qui me gêne le plus, c'est la douleur aussi qu'on ne voit pas, mais la tension continue dans la joue, qui donc est invisible, mais qui pénalise beaucoup l'élocution d'ailleurs. Et puis voilà, récupérer le visage, ce serait important. Au cœur de l'Institut Fairface, les 45 chercheurs du programme Chimère de l'Université Picardie-Jules Verne utilisent désormais la robotique. L'objectif du professeur de Vauchel et de son équipe, repousser les limites de la reconstruction faciale au-delà des 3 greffes déjà réalisées. Nous avons pu redonner à cette patiente la capacité de remanger, de reparler, mais nous nous sommes aperçus que le mouvement de traction de la langue, je pense à Einstein tirant la langue sur cette photo absolument célèbre, eh bien nous n'avons pas pu le restaurer. Et c'est là où il y a des progrès considérables à faire. Grâce au partenariat reconduit avec la Fondation des Gueules Cassées, l'Institut Fairface souhaite marquer de nouveau l'histoire médicale, 20 ans après la première greffe de visage au monde.